Si tu t'interroges sur le sens spirituel de ton existence, c'est sûrement le cas si tu regardes cette vidéo-ci et que tu ne trouves que des réponses insatisfaisantes ou pas de réponse d'ailleurs, que la vie te semble absurde ou sans intérêt, et même si tu es un peu désespéré, eh bien il est temps de connaître le conte Les musiciens de la fanfare de Brême. Car ce conte t'apprend comment la magie de la vie pourrait se servir de ton rêve pour accomplir ses desseins. Je suis Élisandre et je t'accompagne à créer et à vivre ta légende personnelle selon la dynamique du héros des contes. La meilleure et la seule contribution que tu puisses offrir au monde est d'être qui tu es réellement, en trouvant un sens puissant à ta vie et en faisant une œuvre à la fois personnelle et collective. Travailler pour travailler n'a aucun sens. Vivre pour vivre n'a aucun sens. Si ton travail a du sens, c'est que quelque chose d'autre, d'extérieur à l'activité, le justifie. Par exemple, un salaire, des collègues sympas, contribuer à un projet qui t'intéresse, etc. L'absence de sens, c'est l'impossibilité de trouver une justification extérieure à ton travail, à ton occupation. S'il n'y a plus de projection, de finalité, l'individu, que fait-il? Il se concentre sur son moi qui devient une perspective à lui tout seul. Et le développement personnel en devient un des fournisseurs officiels. C'est faire fausse route. Venons-en donc à quelques considérations un peu ésotériques. Disons déjà que tout ce que nous vivons dans le monde ordinaire visible se passe aussi dans le monde extraordinaire de la potentialité infinie, appelé monde de tout possible dans l'univers des contes. Ce tout possible se nomme aussi champ quantique illimité ou supraconscience ou même l'univers superlumineux dans la terminologie, par exemple, du professeur de physique et de biophysique, Régis Dutheil. D'ailleurs, tu peux trouver toutes ces notions dans le livre intitulé L'homme super lumineux. Il y a un lien sous la vidéo. Alors, le sens de ta vie n'est pas si facile à trouver, effectivement, car dans le monde ordinaire, tes souhaits et tes obstacles sont la projection de ton mental conditionné. Pour trouver le vrai sens de ta vie, il s'agit d'en recevoir une vision dans la réalité totale, ordinaire, plus extraordinaire. Je veux dire visible et invisible. Alors voyons le résumé du conte en question, Les musiciens de la fanfare de Brême. Eh bien, c'est l'histoire de 4 animaux domestiques, un âne, un chien, un chat et un coq, dont les maîtres respectifs voulaient se débarrasser car ils étaient trop vieux. Ils les trouvaient trop vieux. Mais dans un dernier sursaut, ces animaux veulent échapper à la mort qui les attend en s'engageant dans une ultime aventure. Se rendre à la ville de Brême pour y jouer dans la fanfare. C'est un projet utopiste, saugrenu ou impossible, mais cela ne les arrête pas. C'est la dernière consolation pour les sauver du désespoir. Ils n'ont plus rien à perdre. C'est poursuivre ce rêve ou mourir. Voilà. Alors, ils partent, se représentent Brême comme une sorte de paradis, et ils forment un petit ensemble cohérent, vivant et vibrant à l'unisson de leurs rêves. Un infini de vie aussi intense représente de l'or aux yeux de la magie de la vie. Et celle-ci ne tarde pas à se servir de la sincérité de leur cœur et de leur vaillance pour nettoyer la forêt des brigands qui y habitent. La magie de la vie que nous allons appeler la fécondité, parce que c'est le nom qu'on lui donne dans l'univers des contes, eh bien, va résoudre, grâce aux 4 musiciens, cette situation qui n'a que trop duré, la situation là, des brigands dans la forêt. Il faut chasser les brigands. La fécondité détourne donc cette petite équipe. Le soir venu, une lumière brille dans la forêt.
Et voici les 4 amis devant la maison des brigands. Ils improvisent la fanfare qu'ils allaient chercher à Brême. L'âne se met à braire, le chien aboie, le chat miaule et le coq chante. Et ils forment une pyramide fantastique les uns sur les autres pour effrayer les brigands qui s'enfuient à toutes jambes. Alors, maître des lieux, maintenant, eh bien, ils mangent les reliefs du repas. Et puis après, ils s'endorment, chacun à leur place. L'âne sur le fumier, le chien devant la porte, le chat près du feu et le coq sur le pignon du toit. Les 4 musiciens n'iront jamais à Brême, mais parce qu'ils étaient porteurs de vie et du rêve de la vie, eh bien, ils ont reconstruit la réalité autour de leurs nécessités et de leurs désirs communs. La fécondité leur a donné la réponse qu'ils cherchaient. Elle s'est servie de leur force de rêve pour accomplir un projet plus vaste. Ici, dans le conte, débarrasser la forêt des brigands. Ce service à la fécondité n'est-il pas le plus beau projet qu'ils aient trouvé? Et le service à la fécondité ne serait-ce pas le plus beau sens que tu pourrais trouver à ta vie? Pour cela, donc, il faudrait que tu te mobilises pour un rêve. Peu importe qu'il te paraisse saugrenu ou impossible. La fécondité saurait te guider vers le meilleur service que tu peux lui rendre de toute façon. Alors résumons, dans cette vidéo, je t'ai indiqué que ce sont les projections limitées du mental conditionné qui t'empêchent de trouver le sens vrai de ta vie. Également que la réponse se trouve dans la réalité totale, visible et invisible, monde ordinaire et monde extraordinaire. Et que pour cela, tu dois t'engager pour ton rêve, car c'est le rêve de la vie elle-même qui te soutiendra et se servira de ton ardeur pour réaliser le rêve de l'ensemble. Alors, si tu veux une vie qui a du sens, contacte ce qui est désespéré en toi, ce dont tu es inconsolable, et avance vers ton rêve. Il se pourrait alors que tu découvres un nouveau monde, bien plus vaste que tu ne l'imagines. Il y a un nouveau monde extraordinaire à découvrir. Et c'est là que ça continue. Alors si cette vidéo t'a apporté, eh bien, like et partage. Et moi je te dis à bientôt dans une autre vidéo.